Salut les amis, j'espère que vous allez à merveille. Je voudrais partager une réflexion avec vous. Je viens de discuter avec mes enfants. Nous avons échangé sur ce qu'il faudrait en fait pour développer ses compétences ou atteindre l'excellence dans un domaine quelconque de sa vie. Et en discutant avec eux, je voulais attirer leur attention sur un aspect. Je me suis dit qu'il fallait que je partage cela avec vous parce que beaucoup de personnes certainement font face à ce genre de situation. C'est-à-dire que on est très nombreux à savoir en général ce qu'il faut faire dans un domaine pour améliorer nos compétences, pour alors, ou alors tout simplement pour atteindre un objectif, pour faire ce que l'on aimerait faire. Je suis sûr que vous avez probablement des projets et vous savez à peu près comment il faut faire pour les mener. Je suis sûr que vous avez un certain nombre de choses dans votre vie et vous vous dites, il faut que je le fasse. Combien de fois est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait que vous preniez du temps pour vous, par exemple? Combien de fois est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait que vous finissiez de lire ce livre et que vous appreniez un certain nombre de choses? Mais après avoir appris ce nombre de choses, ces choses, combien de fois est-ce que vous avez mis cela en application? C'est-à-dire que là où je veux en venir, c'est qu'on sait tous des choses. On apprend tous des choses. Certains d'entre nous lisent beaucoup de livres, regardent beaucoup de vidéos de développement personnel ou des vidéos qui permettent de progresser. Mais la chose fondamentale que 99% des personnes, bon, je vais être généreux, disons 90% des personnes négligent, c'est que ce n'est pas ce que tu sais qui te permet de devenir une meilleure personne. C'est ce que tu fais, donc ce que tu es. On peut savoir tout ce que l'on veut savoir. Si on ne fait pas l'expérience du savoir que l'on a acquis, on n'est pas, on ne progresse pas et on ne devient pas. Tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux. Si tu ne mets pas en application ce que tu as lu et qui t'a touché dans ta vie de façon concrète, tu es exactement au même niveau que celui qui n'a jamais rien lu. Oui, tu as des connaissances théoriques dans ta tête qui peuvent te servir dans des discussions où tu vas paraître très intelligent, dans des discussions où tu vas paraître celui qui est très cultivé et qui en sait beaucoup. Mais si concrètement, tu n'as pas appliqué une seule de ces choses dans ta vie, tu es exactement au même niveau. Voire même tu es en arrière parce que tu as la connaissance, tu as le savoir, mais tu n'es pas un véritable sachant parce que tu n'as pas expérimenté. Pour moi, le savoir théorique est différent d'être un véritable sachant. Et un sachant, pour moi, c'est celui qui a fait l'expérience. Tu as appris comment il fallait apprendre à communiquer. Tu as lu des livres sur la communication dans tous les sens. Mais lorsqu'il t'est donné l'occasion d'expérimenter ces choses-là, tu perds totalement le contrôle et tu oublies ce que tu as lu. Tu as appris comment il fallait gérer les tensions dans ta relation. Mais lorsqu'il t'est donné l'occasion avec ton partenaire de gérer une dispute, de gérer une tension, de gérer un conflit, tu laisses ton ego prendre le dessus et tu oublies ce que tu as lu. Ce que tu sais ne fait pas de toi quelqu'un qui devient une meilleure version d'elle-même ou de lui-même. Il n'y a que ce que tu fais qui fait de toi quelqu'un de meilleur que tu deviens. Je peux très bien vous apprendre, vous expliquer d'ailleurs comment faire l'examen d'un patient en neurologie. Vous expliquer même là, théoriquement tout de suite, comment reconnaître un AVC sur un scanner, sur une IRM. Vous allez entendre ce que je vais dire. Vous allez vous dire, ah, peut-être que vous comprenez si vous avez déjà vu une image un jour. Mais cela ne fait pas de vous des personnes qui savent le faire. Cela ne fait pas de vous des personnes qui ont compris véritablement comment il faut le faire. Cela ne fait pas de vous des personnes expérimentées. Cela vous donne une connaissance théorique qui est importante, c'est clair. Parce que pour mettre quelque chose en application, il faut savoir à peu près ce qu'on veut mettre en application. Donc il faut la théorie, il faut cette connaissance théorique-là, il faut ce savoir-là. Mais ça ne vous avance pas si vous ne pratiquez pas. Donc, quel que soit ce que vous voulez accomplir dans votre vie, renseignez-vous pour savoir comment faire pour y arriver. Ça, c'est fondamental. Mais la deuxième chose
qui est encore plus importante que ça, c'est de pratiquer ce que vous aurez appris. Parce que dans la pratique vient l'expérience. Dans l'expérience vient la maturité. Dans la maturité vient la profondeur. Dans la profondeur vient l'humilité. Et dans l'humilité arrive le véritable savoir, qui est au-delà de la dimension d'une connaissance intellectuelle. D'accord? Donc, pensez à ce truc que vous voulez faire depuis. Pensez à ce truc qui vous tient tant à cœur. Pensez à ce truc que vous aspirez tant à réaliser dans votre vie. Et demandez-vous simplement, c'est quoi la prochaine étape que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour arriver à faire ce que je veux faire. Vous voulez construire une vie libre? Demandez-vous, c'est quoi la prochaine étape que je vais faire aujourd'hui pour aller vers cette vie libre, et faites-le. Demain, posez-vous la même question et faites un pas différent. Faites un pas de plus. Et vous allez voir que quand vous regarderez en arrière, dans un mois, dans 6 mois, vous aurez fait un chemin immense. Le souci, c'est que très souvent, on veut atteindre des objectifs très élevés sans passer par les petites étapes que cela demande. Quel que soit le caractère gigantesque d'un objectif, cela demande toujours de passer par des étapes qui se succèdent les unes après les autres et qui sont parfois simplement de toutes petites étapes. Mais on veut des étapes qui vont être forcément gigantesques et c'est basé là-dessus qu'on pense que l'objectif énorme va être atteint. Non. Identifie l'action à poser. Apprends théoriquement comment faire pour poser cette action si tu veux et pose l'action. Ce n'est pas ce que tu as appris en termes de savoir théorique, en termes d'information, parce que ce n'est pas un savoir d'ailleurs, c'est de l'information. Ce n'est pas parce qu'on a une information sur quelque chose que l'on sait comment le faire et que l'on a l'expérience pour le faire. Ce que j'ai comme information ne fait pas de moi une personne meilleure, ne me permet pas de devenir quelqu'un de meilleur, ne me permet pas de devenir ce que je veux devenir, ne me permet pas de devenir la personne que je dois devenir pour atteindre ce que je veux atteindre si je ne fais rien du tout. L'action me transforme, l'action me fait progresser, l'action me fait développer les atouts qui sont les miens, l'action me met en mouvement vers ce que je recherche. Peu importe le niveau où vous vous trouvez aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Vous pouvez être à 0 et vouloir arriver à 100. Ce n'est pas impossible. La question c'est, quand je suis à 100, est-ce que je suis la même personne que lorsque je suis à 0? Parce que quand je suis à 100, ça veut dire que je suis une personne avec l'attitude de ceux qui sont à 100, avec le comportement de ceux qui sont à 100, avec la façon de vivre de ceux qui sont à 100, avec le mental de ceux qui sont à 100, avec la discipline de ceux qui sont à 100. La question va donc être de savoir quelle personne je dois devenir pour arriver à 100. Et est-ce que je suis en train de devenir cette personne-là? Si je ne suis pas en train de devenir la personne que je suis censé devenir pour arriver à ce à quoi je dois arriver, alors je peux toujours rêver, je peux toujours avoir des idées, je peux toujours estimer que j'ai plein d'informations et que je sais un certain nombre de choses. Ça me rendra certainement beaucoup plus intelligent lorsque je discuterai avec des personnes qui ne se sont jamais posé la question. Mais ça ne me fera pas progresser. Au fond de moi, je saurais très bien que je suis exactement au même endroit. Et parfois même, je pourrais même me sentir ridicule ou minable, ou alors comme, voilà, un moins que rien, tout simplement parce que je sais, j'ai l'information par rapport à un certain nombre de choses, mais que je n'ai jamais rien fait pour devenir la personne que je voulais devenir, pour atteindre ce que je voulais atteindre. Voilà. Donc, le but de cette vidéo, c'était simplement de vous inspirer et de vous demander de penser à ces choses que vous remettez à demain depuis longtemps. À ces choses que vous vous dites, je vais faire, mais que vous ne faites jamais. Et de vous demander, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, tout de suite, aujourd'hui, pour y arriver. Parce que l'information que j'ai ne fait pas de moi la personne que je dois être pour atteindre ce que je veux atteindre. Peu importe de là où je vais, c'est ce que je deviens pour y arriver qui est important. On peut partir de n'importe où, mais la personne que l'on devient pour arriver à ça qu'on veut arriver, c'est ça qui est important. Est-ce que j'ai pris le chemin?
Est-ce que je suis en route pour ça? Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. J'espère que, voilà, elle vous inspire. Et si c'est le cas, je vais demander simplement de vous abonner et de la partager. Et je vais vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.